Au Brésil, ces dernières années, les procureurs et les juges livrent une bataille acharnée contre la corruption. Maintenant, les enquêtes ciblent des entrepreneurs parmi les plus importants du Brésil, dont la plupart travaillent sur des projets liés aux Jeux Olympiques. Porto Maravilha, le projet Port Merveilleux a profondément modifié la zone délabrée des quais de Rio de Janeiro. La région a en effet été totalement remaniée. Après une décision controversée, une autoroute très fréquentée a été supprimée dans le but de laisser libre la vue sur l'océan. Un musée futuriste est devenu la pièce maîtresse du boulevard de bord de mer, celui-ci déjà envahi par une foule de résidents et de touristes. Mais il y a un côté sombre à ce projet marqué par le succès, des allégations de corruption. L'ancien président, aujourd'hui en disgrâce de la Chambre des députés du Brésil, Eduardo Cunha, a été accusé par le procureur général du Brésil d'avoir empoché environ 15 millions de dollars en pots de vin d'entrepreneurs privés. Eduardo Cunha, qui aurait perçu ces fonds sous forme de participation dans le projet du port, nie toute malversation. Quant au consortium qui a dirigé la construction, il maintient qu'aucune loi n'a été violée. Ces allégations n'ont eu aucun impact dans l'exécution de notre projet. Nous avons un contrat avec la ville de Rio et tout se réalise en accord avec toutes les règles et règlements attachés à ce contrat et en accord avec la loi brésilienne. Les entreprises travaillant dans les Jeux olympiques de Rio sont les mêmes grandes entreprises sous-traitantes qui ont plaidé pour la clémence, admettant les activités de corruption auparavant. Elles auraient pu faire de même pour les projets des Jeux de Rio 2016. Il y a beaucoup de suspicions dans l'air concernant ces travaux. Le parc olympique Deodoro est l'un des lieux clés des Jeux de Rio 2016. Ici, les préparatifs de l'événement n'ont jamais posé de problème. Les travaux ont toujours respecté le calendrier. Mais selon les procureurs fédéraux, la corruption était bien le problème. Les procureurs disent que l'entreprise de construction a facturé à l'État 12 millions de dollars pour évacuer la terre extraite du site pour permettre les fondations. Mais cette terre n'a jamais atteint un lieu de destination sous licence appropriée. À la demande du procureur et en attendant une enquête, une ordonnance du tribunal a déjà bloqué environ 50 millions de dollars des fonds de la société. L'entrepreneur refuse de commenter l'affaire. Nous nous attendons à ce genre de choses, comme c'est déjà arrivé avant la Coupe du Monde. Ces fraudes font partie de notre routine. La différence est que, puisqu'il n'y a plus de construction en cours, il y a davantage de possibilités pour mal gérer l'argent public et plus de travail pour nous. Les Brésiliens sont bien conscients des marques laissées par la corruption dans les projets de travaux publics nationaux. Jusqu'à présent, les allégations liées aux Jeux olympiques sont relativement peu nombreuses, mais nul ne peut prédire ce qui pourrait être trouvé alors que les procureurs continuent de fouiller les relations entre les représentants du gouvernement et les grandes entreprises brésiliennes.